Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le titre de la leçon de cette séance, c'est le poids et la masse. Al-wazn wa al-kutla. D'abord, on commence cette leçon par ce problème. Un groupe de sociétés fabrique des produits pour nous et les met dans des boîtes spéciales. Par exemple, ce thé est placé dans cette boîte. On observe que cette boîte porte l'écriture suivante. Poids net 200 grammes. Al-wazn safi 200 grammes. Donc j'écris cette expression sur le tableau. Poids net 200 grammes. الوزن الصافي 200 grammes. Donc, pour cette expression, on observe que cette expression est terminée par gramme. On sait que le gramme, milligramme, kilogramme, ce sont des unités d'une grandeur physique appelée la masse. Donc, on constate de cette expression que le poids signifie la masse. Donc, le poids, c'est une masse. Donc, est-ce que cette expression est-elle correcte? Donc, est-ce que le poids signifie la masse? Point d'interrogation. Donc, pour répondre à cette question, il faut donner la définition des deux notions. La notion de poids et la notion de masse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la masse et qu'est-ce que ça veut dire le poids? On commence par la masse. Pour la définition de la masse, nous avons vu en la première année que la masse est une grandeur physique mesurable. Cette grandeur physique invariante, c'est-à-dire elle ne change pas avec lieu, mais elle dépend de la quantité de matière. Donc cette grandeur, elle dépend de la quantité de matière. Pour le symbole, comment symboliser la masse? Oui, par la lettre M, grâce au mot masse. Donc, la première lettre du mot masse, c'est M. Donc, sonate, M. Pour l'unité internationale, quelle est l'unité internationale de la masse? Oui, c'est le kilogramme. 100 unités dans le système international, c'est le kilogramme. Notez kg, c'est-à-dire le symbole de kilogramme. Donc, comment mesurer la masse? Oui, la masse est mesurée à l'aide d'un appareil appelé balance. Donc, se mesure à l'aide d'une balance. À l'aide d'une balance. Donc, c'est ça la masse. On passe pour le poids d'un corps. Qu'est-ce que ça veut dire, le poids d'un corps? Je donne un exemple. Par exemple, on considère ce stylo, un stylo. Donc, si on retire la main, l'yed, que se passe-t-il au stylo? Oui, il tombe vers le bas, c'est-à-dire vers la terre.
Donc pourquoi ce stylo tombe vers le bas et ne dirige pas vers le haut? Oui, grâce à la gravité de la Terre. C'est-à-dire la Terre exerce une force, comme il est, à distance, sur ce stylo. Donc, cette force appelée le poids de stylo. Donc, en général, le poids d'un corps, c'est une force exercée par la Terre sur ce corps. On écrit poids, le poids d'un corps, le poids d'un corps, c'est une force à distance exercée par la Terre. Exercée par la Terre. Donc, sur ce corps, comment noter la force exercée par la Terre sur les corps? Oui, par le vecteur P. Nous avons vu le symbole de cette force. Notez le vecteur P. Donc, pourquoi P? Grâce au mot poids. Première lettre de mot poids. P. Donc, c'est ça la définition de poids. Pour l'intensité de poids. Intensité de poids. شدة الوزن d'un corps quelconque. Comment noter l'intensité? Oui, on symbolise l'intensité d'une force en général par le même symbole de la force, de cette force. Mais sans flèche, sans vecteur. C'est-à-dire l'intensité du poids, c'est, oui, le symbole de cette intensité, c'est P sans flèche. On écrit P sans flèche. Comment mesurer cette intensité? C'est-à-dire l'intensité d'une force est mesurée à l'aide d'un appareil appelé le dynamomètre. C'est-à-dire se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Quelle est l'unité internationale de l'intensité en général? Oui, c'est le newton. L'unité sans unité internationale dans le système international, c'est le newton. Newton du symbole N. Donc c'est ça la notion de poids en général. Donc on compare ces deux notions entre eux. On commence par le symbole. Comment symboliser la masse? Par M. Et comment symboliser le poids? Par le vecteur P. Est-ce que ces deux symboles sont mêmes? Non. On passe à l'unité internationale. C'est quoi l'unité internationale de la masse? C'est le kilogramme. Quelle est l'unité internationale de l'intensité du poids? C'est le newton. Est-ce que le newton, c'est le kilogramme? Non. Différent. On passe à la dernière. C'est le mesure. Comment mesurer? Ça mesure. Que vous mesurez la masse
par une balance. Et pour l'intensité du poids par le dynamomètre, est-ce que le dynamomètre est une balance? Non, il est différent. Donc, on constate d'après cette comparaison que le poids ne signifie pas la masse. C'est-à-dire, ce n'est pas une masse. Donc, il faut modifier ou bien remplacer poids par la masse. C'est ça l'expression correcte. Donc, cette expression est incorrecte. Le poids, ce n'est pas la masse. Donc, il faut corriger. On remplace le poids par la masse. Masse. Elle coûte là. Donc, c'est ça la notion de poids et la masse. On passe au deuxième paragraphe. C'est les caractéristiques du poids d'un corps.